Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Mais avant de commencer, je vous invite à répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le chapitre 4, verset 10. Vitaraga bhaya krodha manmaya mamupashrita bhavokyana tapasa putamadbhavamagata. Traduction. Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, leur concentration fixée sur moi, étant totalement abandonnés et purifiés par la culture de la connaissance et de l'austérité transcendantale, de nombreuses personnes ont atteint le pur amour pour ma personne. Commentaire. L'âme conditionnée ne peut pas comprendre sa pure nature spirituelle et son lien avec le Seigneur qui est tout-puissant et qui contrôle toutes choses. Coupée de ce refuge, elle vit constamment dans l'anxiété et dans la peur du futur et des autres. Par son identification au corps, elle devient attachée à toutes sortes de choses temporaires et insignifiantes qui ne peuvent lui donner pleine satisfaction. À cause de cela, elle est amenée à expérimenter une frustration extrême qui engendre la colère et qui la laisse constamment dans une condition d'ignorance complète. Cette condition l'empêche de pouvoir méditer sur la nature suprêmement pure et transcendantale de l'apparition et des activités du Seigneur. De nombreux sages ont accompli des austérités afin de se libérer de cette condition d'existence. Simplement en acceptant la connaissance du Seigneur et la pratique du service de dévotion, ils ont pu devenir libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, qui trouvent leur cause dans l'oubli de la relation avec Dieu. Puis finalement, ils ont pu réaliser le Seigneur Krishna et développer le pur amour pour lui, en comprenant la nature de son apparition et de ses divertissements transcendantaux. Om Agyanatimirandasya Gyananjaram Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadhi Pashtatari Shatadine.
J'ai toujours trouvé ce verset intéressant parce qu'il montre 3 raisons qui poussent l'être à avoir des résistances par rapport à son éveil spirituel. L'attachement matériel, d'avoir des attachements qui sont trop profonds et qui nous éloignent de notre vérité. D'avoir aussi une peur de notre identité, de notre réelle identité, et d'avoir une confusion par rapport aux différentes pratiques spirituelles, différentes philosophies dans ce monde, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, naturellement. Et à cause de ça, on a la difficulté à trouver l'inspiration, puis aussi la dédication à aller sur notre chemin de l'éveil spirituel. Parce que l'attachement matériel, la première chose, quand nous avons trop d'attachement à l'intérieur de nous, naturellement, ça nous pousse à nous identifier plus avec ce corps. C'est l'identification qui nous empêche de nous connecter à notre vérité. Donc ça, c'est la première chose. Et on voit aussi, c'est par rapport justement à la culture dans laquelle nous vivons. On peut voir, on peut constater dans la société dans laquelle on vit que l'idéologie première, elle est plus le culte du corps. Tout est basé là-dessus. Comment avoir une carrière, comment trouver des qualités pour être respecté par les autres, pour être honoré, reconnu. C'est des choses que nous cherchons dans la vie de tous les jours. Disons que la société nous inculque ces choses pour pouvoir se créer une personnalité dans ce monde. Et ça, c'est la première chose qui, on pourrait dire, une entrave à notre éveil spirituel parce que le culte du corps, qu'est-ce que ça fait naturellement? Ça nous garde dans l'identification avec le corps. Et ça nous pousse aussi à garder nos attachements matériels. Ça, c'est la première chose. Donc, ça devient une complication. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est intéressant, ça nous aide à avoir un changement de perspective, à avoir les bonnes perspectives dans notre conscience, dans notre vie. Parce qu'on peut voir que quelles sont nos perspectives, les paradigmes que nous avons dans l'intérieur de nous. Les perspectives que nous avons sont données par la culture dans laquelle nous habitons. Ça nous a été inculqué depuis notre tout jeune âge et nous vivons par ces idéologies, comme on expliquait tout à l'heure, le culte du corps. Donc c'est pourquoi la Bhagavad Gita, Krishna, il commence même aussi dans le 2e chapitre, lorsqu'il parle à Arjuna, il met les bases en lui expliquant qu'il est l'âme, qu'il n'est pas le corps. Ça commence par ça. Comment oses-tu parler ainsi? Parce que Arjuna, au départ, il exprime plusieurs doutes, parce qu'il est dans des upadis. Les upadis, c'est des identifications. Donc Arjuna, il s'identifie à plein de choses dans le fait qu'il est un kshatriya, qu'il doit se battre avec des membres de sa famille. Et ça le pousse à être dans le doute de son réel devoir et de sa véritable nature. Donc ça, c'est une complication pour lui au départ. Et Krishna, il commence en lui disant que non, seulement un sot ose parler ainsi. Parce que le sage comprend que le sage ne se lamente pas pour une personne qui est morte ou qui est vivante, parce que nous sommes tous l'âme spirituelle. Et donc, ça commence comme ça. Krishna, il met les bases dès le départ en lui expliquant qu'Arjuna, il est éternel. Il dit, dans le passé, nous étions présents, dans le présent, nous le sommes, et dans le futur, nous allons aussi continuer à vivre, parce que l'âme est éternelle. Dehi nosmin yata dehe, komaram yovanam jara. Tata dehantara praptir, tirastatara namuyati. Que l'âme, elle passe d'un corps de l'enfance à l'adolescence, à la vie d'adulte, à la vieillesse, mais le sage, il n'est pas perturbé par un tel changement parce qu'il réalise que l'âme, elle est présente et que l'âme, elle reste toujours constante malgré les changements du corps. Donc ça, c'est la première chose, l'attachement matériel qui nous pousse justement à nous éloigner de notre vérité. Donc c'est pourquoi Krishna, on peut voir que chaque verset est une perspective dans la Bhagavad Gita. Chaque verset est une méditation portative sur laquelle on peut méditer, réfléchir pour nous aider à avoir une bonne perspective spirituelle. Mais pour qu'on puisse apprécier ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, on doit développer la foi. Parce que sans la foi, on ne pourra pas vraiment accepter ces enseignements comme quelque chose de valable et véritable dans notre vie. Et on n'aura pas nécessairement l'inspiration de l'appliquer. Donc, ça commence par le fait d'apprécier cette philosophie qui vient directement de Krishna. Parce que la philosophie, elle nous aide à voir au-delà de nos conceptions matérielles, au-delà de nos émotions, parce qu'on voit que notre vie, au quotidien, elle est beaucoup gérée par nos émotions. La société dans laquelle on vit, c'est on pourrait dire, un autre facteur de comment on a été éduqué, nous pousse à vivre à travers notre mental. Il n'y a pas vraiment de maîtrise du mental. On ne nous aide pas à justement comprendre qu'est-ce que le mental et comment aussi, en tant que l'âme, comment se placer par rapport à tout ça. Donc, c'est pourquoi, c'est intéressant, la philosophie, elle nous aide à aller au-delà de nos émotions. Parce qu'on est souvent
Le mental, c'est les émotions. On est beaucoup gouverné par nos émotions. Et nos émotions, elles nous poussent à voir les choses d'une certaine manière. Donc, c'est pourquoi la philosophie, elle nous aide à voir au-delà de ce que moi, je peux ressentir. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que comme on avait parlé la dernière fois, ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit, ce qu'on expérimente, il est basé sur notre état de conscience, sur ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, basé là-dessus, on va avoir une certaine perception de la réalité, mais est-ce que ça va être la pleine expérience ou la pleine perception de ce qui se passe réellement, quoi? Donc, c'est pourquoi la philosophie, elle nous aide à dépasser tout ça puis voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc ça, c'est une autre perspective que Krishna nous donne à Bhagavad Gita. Comme par exemple, on base notre vie sur quoi? On base notre vie sur nos émotions. Souvent, qu'est-ce qui gouverne notre vie? C'est nos sentiments. Ramanujacharya expliquait ça dans son livre sur la psychologie de la dévotion. Il expliquait que le mental, c'est trois choses, hein, les pensées, les désirs, les sentiments. Mais il disait que les sentiments, ils sont tellement puissants parce qu'on vit à travers nos émotions, hein, comme on expliquait tout à l'heure. Donc les sentiments, ils gouvernent nos désirs et nos pensées. Donc c'est intéressant. Mais nos sentiments dans notre vie de tous les jours, ils se basent sur quoi? C'est ça qui est important. Donc, justement, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il aide parce que Arjuna, qu'est-ce qu'il a fait qu'il était dans le doute et dans l'ignorance de sa réelle situation? C'est parce qu'en fait, il était influencé par ses émotions. Il avait toutes sortes d'émotions. À un moment donné, il était tellement émotif qu'il a voulu lâcher son arc et tout abandonner parce qu'il était pris par ses émotions. Et c'est là que Krishna il lui explique justement, non, il faut que tu ailles au-delà de tout ça, que tu comprennes qu'est-ce qui se passe réellement. Et donc, à partir du 2e chapitre, il donne plein de versets pour nous aider à comprendre quelle est notre véritable nature, puis comment bien se placer par rapport à tout ça. Donc, c'est ça, cette philosophie, elle nous aide justement à comprendre qu'est-ce que nous sommes supposés faire. Après ça, naturellement, il y a le fait de s'associer avec des gens qui ont la foi. Parce que si on sent qu'on n'a pas de foi en nous, bien, plus on s'associe avec des gens qui, eux, ont la foi en Krishna, dans ce processus, dans ses enseignements, et qui ont une expérience de Krishna, naturellement, ça va déteindre sur nous et ça va nous inspirer aussi à emprunter ce chemin. Mais c'est pas tout. C'est pas juste la foi et la philosophie, l'association avec les personnes qui sont dans la foi de cette pratique, mais c'est aussi nous-mêmes d'être dans cette pratique spirituelle. Parce que c'est cette pratique qui nous permet de développer notre relation avec Dieu, avec Krishna. Sans la pratique, on n'a pas cette implication, cet investissement personnel. On a besoin de s'investir si on veut faire l'expérience de ça. C'est pourquoi Krishna il explique dans le 9e chapitre, le verset 2, que cette connaissance, elle est d'application joyeuse et elle donne une perception directe de l'âme. Parce que lorsqu'on l'applique, c'est une connaissance qui est vivante et elle est scientifique. Elle nous donne l'expérience de notre vérité. Donc, il faut pratiquer. Parce que sans cette pratique, on ne fera pas l'expérience de notre âme et on va continuer naturellement à s'attacher à approfondir nos attachements matériels. Donc ça, c'était la première chose, l'attachement matériel. Et la deuxième chose, c'est vraiment intéressant, la peur de notre identité spirituelle. C'est quelque chose de très intéressant, ça. Souvent, on peut lier ça avec la mort. Qu'est-ce qui fait qu'une personne aussi a peur de la mort? C'est qu'elle a peur de ce qui va se passer après. Surtout lorsqu'on amène ça en lien avec l'aspect éternel de l'être. Parce que si on est éternel, puis on se dit, OK, en ce moment, je suis dans une situation où je souffre, je suis dans une circonstance qui est compliquée. Donc, si je meurs et après ça, je continue, est-ce que cette souffrance, est-ce que mes problèmes vont continuer avec moi? Ça, c'est intéressant. C'est une raison qui nous pousse à avoir peur de cette recherche sincère de notre identité spirituelle. Parce qu'on a peur de qu'est-ce que c'est d'être spirituel. Qu'est-ce que c'est d'être éternel? Parce qu'on transpose nos difficultés et nos problèmes sur l'expérience possible de notre éternité. Puis à cause de ça, il y a une peur qui est là, d'affronter la mort, d'accepter ce qui peut se passer après, mais aussi d'accepter notre identité spirituelle éternelle. Parce qu'il y a comme une peur qui est là, parce que comme la seule expérience d'identité qu'on a dans cette vie, c'est celle-là qu'on voit dans la glace, mais naturellement, il y a comme une confusion qui est là, parce qu'on se dit... mais j'essaie de tout faire de mon mieux, mais il y a toujours des difficultés, j'ai toujours des complications dans ma vie, des fois des moments de souffrance qui me poussent à, des fois, justement, questionner ce qui se passe dans ma vie. Donc, c'est pourquoi la peur de l'identité spirituelle, c'est quelque chose qui fait beaucoup de résistance pour l'acceptation de cette identité, parce qu'on transpose trop, justement, nos problèmes externes sur cette vérité que nous sommes supposés développer
dans notre cœur. Et la troisième chose, vraiment intéressant, d'être perturbé parce qu'il y a trop de philosophie. Et c'est vrai. Si, par exemple, on va dans la bibliothèque, on peut voir qu'il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pratiques, et on ne sait pas trop où mettre la tête. Puis souvent, plusieurs personnes m'ont posé cette question et m'ont même exprimé que pour eux, ils ne savaient pas trop quoi faire au niveau spirituel parce qu'il y a tellement de choses et ils se disent, est-ce que ça c'est la bonne chose pour moi ou est-ce que celle-ci ou celle-là? Mais en réalité, qu'est-ce qui est le mieux? C'est l'éveil de l'âme, parce qu'on est tous des âmes spirituelles. On n'est pas chrétien, bouddhiste ou athée, on est tous des âmes spirituelles. Donc le plus important, c'est l'éveil de l'âme. Peu importe dans quelle foi nous sommes, dans quelle religion, si cette pratique que nous avons nous aide à développer notre âme et notre relation avec Dieu, alors cette pratique, elle est bonne. C'est ça qui est important. Donc, même s'il y a une confusion qui est là, même s'il y a toutes sortes de choses, le plus important pour nous, comme on est des individus à part entière, c'est de voir comment, en tant qu'individu, on peut éveiller notre vérité et se connecter à Dieu dans cette expression personnelle que nous pouvons avoir avec lui. Donc, c'est pourquoi ça aussi, c'est une chose qui dérange beaucoup, justement, celui qui veut aller sur son chemin spirituel, parce qu'il y a trop de confusion avec ces attachements qui sont là, avec une peur de cette identité spirituelle, la confusion avec le fait qu'il y ait trop de choses et qu'on ne sait plus où mettre la tête. Et dans tout ça, on est un peu perdu, puis à cause de ça, on n'arrive pas justement à mettre notre intelligence vers une chose en particulier. Krishna explique ça aussi dans la Bhagavad Gita, le chapitre 2, verset 41. Il explique que l'être qui n'est pas focalisé dans son chemin spirituel, son mental, il est partout. C'est comme plusieurs branches. Tandis que celui qui est fixe, alors son mental, il est fixé sur un but. Mais pour comprendre ce but, on doit comprendre ce but en lien avec nous-mêmes. Parce que si on ne s'identifie pas avec ce but, alors notre mental va nous amener dans toutes sortes de buts temporaires en réalité. C'est pourquoi tout commence avec l'identification, parce que ça nous aide à avoir un but pour notre vie. On doit avoir un but, quelque chose qui nous protège et qui nous permet d'avoir une direction dans notre vie. C'est pourquoi quand on médite sur le fait qu'on est une âme spirituelle, mais pas seulement une âme, mais qui est faite pour se reconnecter avec Dieu dans une relation d'amour, alors à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se place dans notre cœur. Il y a comme un besoin d'aller vers cette vérité et de placer ce but dans notre vie. Parce que ça, c'est comme une protection pour nous, c'est comme un garde-fou qui nous permet, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe les difficultés, de toujours se rappeler que oui, j'ai plein de difficultés dans ma vie, il y a toutes sortes de circonstances qui sont aléatoires, qui font en sorte que j'ai des difficultés, mais il y a une chose qui reste, il y a ma vérité. Parce que notre vraie réalité, elle est notre relation avec Dieu. Ça bouge jamais. Peu importe ce qui se passe en externe, ça, c'est toujours présent. Il y a comme une sécurité profonde qui est dans ça, en réalité. Donc, c'est pourquoi, dans cette philosophie qui nous aide à voir au-delà de nos émotions, dans le fait de s'associer avec les dévots, puis aussi de développer la foi en ayant nous-mêmes cette expérience, parce que c'est par la pratique spirituelle, c'est pas du tout une question de croyance, c'est une question d'expérience. Quand on se place dans cette expérience, alors là, il y a quelque chose qui se passe et on développe cette expérience et à travers cette expérience, on développe un goût et une inspiration à continuer parce qu'on en fait l'expérience. Pourquoi Krishna a dit elle est d'application joyeuse et elle donne une perception directe de l'être lorsqu'elle est appliquée dans notre vie au quotidien. Mais pour qu'on puisse développer la foi, il y a aussi un certain lâcher-prise qui est là. On doit laisser le divin agir dans notre vie. Parce qu'on voit, en réalité, notre relation avec le divin, elle est constante parce que Krishna, il accompagne l'être vie après vie en tant que l'âme suprême. Et il est l'accompagnateur. Il est conscient de tous nos désirs, de toutes nos difficultés et il nous accompagne à chaque instant. Il est toujours présent, toujours à côté de nous dans le cœur. Donc, il est toujours là, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un flot naturel des choses que le divin place par sa présence, par le fait d'accompagner les êtres. Mais lorsqu'on est trop dans cette situation de vouloir contrôler et de vouloir s'approprier les choses, alors on se coupe de ce flot de la miséricorde qui est présent. Parce que Dieu, il est là dans le cœur, mais le fait qu'on ne puisse pas sentir sa présence et entendre les messages qu'il a pour nous aider à nous guider, pour nous placer dans des circonstances qui nous aident à progresser spirituellement, c'est parce que justement, on n'arrive pas à se placer en parallèle avec le flot naturel des choses. Et ça, c'est tellement important. C'est pourquoi il y a comme dans notre conscience, on doit avoir un changement de perspective. On a comme un bagage qui est là depuis notre tendre enfance, dû à notre famille, notre éducation. Mais là, on parle d'être une âme spirituelle.
Au niveau du corps, bien sûr, il y a des choses dans le fait d'être dans certains pays, suivre des règles, devenir un docteur ou un avocat. Il y a des choses qui sont là qui nous aident à développer tout ça. Mais quand on veut devenir une âme spirituelle, quelle chose je dois placer dans ma vie pour être une âme spirituelle, pour éveiller justement cette nature qui est à l'intérieur de moi, puis me connecter avec cette vérité au plus profond de moi. C'est pourquoi, justement, on a besoin de se disposer d'une manière à ce que ça descende à nous. Parce que même si on est une âme spirituelle, ce qui se passe, c'est qu'on reste quand même profondément influencé par ce conditionnement matériel. C'est comme plein de couches qui nous recouvrent, puis à cause de ça, on n'arrive pas à être réceptif justement à la présence du divin à l'intérieur de nous et comment nous, on est connecté au divin. Puis à cause de ça, il y a comme une déconnexion qui se fait. Puis on cherche notre connexion ailleurs, dans toutes les choses de ce monde. Et malheureusement, à cause de ça, on n'arrive pas justement à être réceptif à chaque instant à comment on peut se disposer d'une manière à se laisser porter. Donc je trouve ça très beau, cette méditation, de laisser le divin agir dans notre vie. Ça, c'est tellement quelque chose d'important parce que je vais donner un exemple que j'avais déjà partagé, mais qui pour moi, je trouve qu'il est très intéressant. Souvent, lorsqu'on approche Dieu, on l'approche avec on pourrait dire avec un but personnel, parce qu'on souffre, ou parce qu'on a des difficultés, des problèmes, ou parce qu'on veut avoir plus d'argent aussi ou ça. Donc on l'approche parce qu'on a comme des besoins personnels. Et ça, on pourrait dire que naturellement, la plupart des âmes dans ce monde, ils ont ce besoin ils approchent Dieu parce qu'ils sont dans une situation difficile. Mais le point dans tout ça, c'est que comment je peux me placer d'une manière au lieu d'essayer de demander quelque chose à Dieu, plutôt de le servir. C'est comme ça qu'on peut se disposer favorablement. Parce que lorsqu'on demande quelque chose, il est réciproque avec notre besoin, mais il ne peut pas lui-même, même s'il est une personne, il ne peut pas lui-même être présent parce qu'on lui demande de nous servir et de faire quelque chose pour nous. Et alors, il est dans ce service envers nous, mais on ne se dispose pas d'une manière à ce qu'il y ait une réciprocité personnelle. Donc, pour qu'il y ait cette réciprocité, comme lui, de toute façon, il est toujours dans cette fonction de servir et d'accompagner tous les êtres, on doit nous aussi nous placer d'une manière à le servir. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. Comment être dans le service du divin? C'est comme ça, justement, qu'on arrive à lâcher prise et le laisser nous porter dans le quotidien. Parce que le vrai succès, c'est quoi dans la vie? Est-ce que c'est d'avoir un bon résultat? Est-ce que c'est d'obtenir ce que nous cherchons? Non. Le vrai succès, c'est que, en réalité, c'est dans l'effort qu'on fait. Parce qu'on n'est pas, même si on fait de notre mieux, on a toujours des limitations qui vont nous empêcher d'une certaine manière. Mais en fait, le succès, il est dans l'effort. Ce que ça veut dire, c'est dans l'intention, dans l'action, dans l'intention qu'on a dans nos gestes et dans notre attention dans ça aussi. C'est comme ça qu'on a le succès. C'est comme ça qu'aussi Krishna, il est réciproque avec nous dans notre vie. Quand on fait l'effort de le servir, l'effort de réciproquer avec lui, d'être conscient de lui, mais graduellement, à travers ça, lui aussi, il va nous faire sentir sa présence parce qu'il est une personne. Mais si on est impersonnel avec Dieu, il va aussi être impersonnel avec nous. C'est expliqué, par exemple, que si une personne est athée, alors qu'est-ce que Krishna va faire? Comme il réciproque avec le désir de tous les êtres, il va se cacher. Il est dans le cœur de l'être, mais il va continuer à cacher sa présence dans le cœur pour la personne qui veut l'oublier. Parce qu'il dit, je suis la source de l'oubli, de la connaissance et du souvenir. Donc, c'est lui qui place à la fois dans l'ignorance de sa personne et dans le souvenir aussi de ce qu'il est. Donc, mais il fait tout simplement réciproquer avec tous les êtres. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on doit vraiment laisser le divin agir dans notre vie. Et ça demande une profonde réflexion. Parce qu'on a trop cette habitude à essayer de faire les choses par nous-mêmes. Puis quand on est dans une situation difficile, on n'arrive pas justement, c'est dans les situations difficiles qu'on n'arrive pas à lâcher prise et laisser Krishna agir dans notre vie. Parce que il est toujours dans cette disposition de nous guider, de nous porter et aussi de placer les choses dans notre vie. Mais plus on résiste, et moins on lui laisse la place, et moins on pourra être perceptif, justement réceptif au message qu'il nous envoie, parce qu'en réalité, il nous envoie à tous les jours. Et parfois, dans un moment difficile, on est comme pris par nos émotions, et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, mais on devrait toujours se poser la question, OK, si Krishna est présent en ce moment, puis qu'il est tout à fait conscient de ce qui m'arrive, est-ce qu'il ne fait pas ça pour m'aider justement dans cette situation bien précise à
comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que comme il est en contrôle de tout, puis de toute façon, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans sanction. Donc, tout ce qui m'arrive en ce moment est généré par Krishna, avec le karma que j'ai. Mais comment Krishna m'a placé? On l'oublie trop facilement, puis on le répète, mais à chaque jour, cette situation, elle vient, mais à tous les jours. À tous les jours, à chaque instant, il y a toujours une situation où, justement, on est supposé se souvenir que Krishna, ben là, en ce moment, il y a un test qui est là, et j'ai besoin de comprendre quelque chose. Et ça, c'est vraiment à tous les jours. À tous les jours, on pourrait dire pratiquement des centaines d'opportunités de pas seulement comprendre les tests de Krishna à travers ce qui nous arrive au quotidien, mais les recevoir dans notre cœur. Et aussi voir on doit méditer. Parce que des fois, il nous arrive quelque chose et on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai rien fait en ce moment, je suis bien disposé, je fais du mieux que je peux. Mais pourquoi cette situation-là, elle m'arrive? Des fois, on est comme dépassé par une situation. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'arrive. Pourtant, il me semble, j'essaie de comprendre ce que j'ai fait dans ma journée, pourtant, il me semble que j'ai rien fait de particulier qui aurait pu engendrer ça. Qu'est-ce qui fait que là, ça m'arrive? Des fois, nous-mêmes, on n'arrive même pas à comprendre. C'est pourquoi on se sent dépassé, puis c'est là où on doit vraiment, on doit aller dans l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur. Puis Krishna, c'est une personne. Prabhupada, il disait qu'on peut lui parler. C'est une personne. Il disait qu'on peut même lui exprimer nos problèmes, nos difficultés. Et il les entend, parce qu'il est personnel. Donc, dans des moments comme ça, on devrait, lorsqu'on sent qu'on est dépassé par la situation, qu'on n'arrive pas à comprendre, puis que même on est dépassé aussi par nos émotions, des fois, hein, c'est plus fort que nous. Il y a des émotions qui sont là, qui sont tellement fortes à l'intérieur de nous, qu'on est comme adombré. Et du coup, on perd notre raison. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. On est complètement submergé par nos émotions. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on doit on doit prendre refuge. Parce que c'est dans ces moments-là que Krishna, il est vraiment présent, puis il a un besoin pour nous. Il a un besoin pour nous de nous faire comprendre quelque chose. Donc, c'est un moment qui est vraiment privilégié, où on doit prier au plus profond de notre cœur, Krishna, de nous aider à comprendre qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans cette situation. Il y a quelque chose qui est là pour moi personnellement, puis j'ai besoin de le comprendre. J'ai besoin de travailler quelque chose. J'ai besoin d'être conscient de ça pour que je puisse me disposer différemment dans mon cœur. Donc ça, c'est important parce que on pense toujours qu'on est bien situé quand on fait du mieux qu'on peut, mais Krishna nous sort toujours en dehors de notre zone de confort pour nous montrer que non, il faut encore que tu travailles ça. Ça, c'est pas encore tout à fait au point. C'est comme un orpailleur parfait. Mais si on veut qu'il fasse le travail au plus profond de notre cœur pour vraiment faire ressortir toute notre vérité, on doit vraiment lui laisser la place et on doit accepter vraiment profondément qu'est-ce qu'il a besoin dans tous ces petits détails au quotidien de nous faire travailler pour qu'on puisse ajuster notre cœur et pour qu'on puisse justement se placer par rapport à cette vérité qui est là, qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement recevoir la présence de Krishna dans notre cœur et aussi en être de plus en plus conscient. Parce que c'est toujours lui, en réalité. C'est toujours lui qui est derrière chaque chose. Mais dû justement à cette peur de notre identité spirituelle qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à voir qu'on est juste tout le temps connecté à Krishna, puis aussi à cette peur cette peur du contrôle. C'est ce qui amène, Prabhupada, il disait, la peur du contrôle, ça amène beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Donc, dû à cette peur du contrôle que nous avons au quotidien, bien, on n'arrive pas justement à être réceptif à comment Krishna nous accompagne dans cet instant. Et du coup, on perd cette opportunité tellement précieuse d'être avec Krishna dans cette situation parce que c'est comme ça aussi qu'il est présent. C'est dans des situations comme ça qu'il est très présent. C'est pourquoi la reine Kunti, elle prie comme ça. La reine Kunti, quand même, dans sa prière à Krishna, elle dit quand même que « Puisses-tu m'envoyer de plus en plus d'obstacles, puisses-tu m'envoyer de plus en plus d'épreuves, puisses-tu m'envoyer de plus en plus de difficultés, car dans toutes ces épreuves, ces problèmes et ces difficultés, je deviens plus consciente de toi. J'ai appris à dépendre davantage sur toi. » Donc pourquoi Krishna aussi nous place des fois dans des situations qui nous dépassent, des situations qui sont embarrassantes. C'est pour qu'on dépende davantage de lui en réalité. Et pour qu'on soit encore plus conscient de lui et qu'on prenne refuge de lui dans ces situations.
Parce que sans ça, on n'aurait pas cette disposition à le faire. Krishna, il nous pousse justement à prendre refuge en lui. Et ces situations-là, elles sont nécessaires pour nous aider à chaque instant en réalité. Parce que Krishna, il veut 100%. Donc pour qu'on puisse se dédier 100% à Krishna, on doit être 100% dépendant de lui. Parce que sans cette dépendance, on ne pourra pas justement être à chaque instant connecté à lui et aussi à comment il nous accompagne dans toutes ces situations. Donc on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai Nitai Gaura Premanande.